Construit il y a plus d'une dizaine d'années, le pont de Rayongo est aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. En saison des pluies, il devient un véritable piège pour les milliers d'usagers qui l'empruntent chaque jour. Bien qu'il soit essentiel à la mobilité locale, le pont reste abandonné. La voie non goudronnée se détériore davantage à chaque pluie, rendant ainsi le passage impossible. Je suis à Talangrin, mais mon lieu de travail, c'est juste devant le pont ici. La pluie du 4 août dernier, l'eau valait 1 kilomètre. Souvent, l'eau emporte des gens. Si vous regardez autour de vous, vous pouvez voir des tombes. Ce sont des gens que l'eau a emportés. Bon, disons que le pont, c'est le seul lieu de passage pour toute la population de Rayongo, Huitenga, Songodin, jusqu'à Tanlarguin, en quelque sorte. Donc le pont relie environ l'arrondissement 11, la commune de Sangaba et une partie de la commune de Koubri. Donc tous ces ressortissants, la plupart passent par le pont de Rayongo. Donc s'il y a la pluie, vous allez voir que à gauche, à droite, tout le monde n'arrive pas à passer. Au-delà des trajets quotidiens, le pont est devenu un point sensible. En cas d'urgence, il est impossible de l'emprunter pour se rendre au CSPS ou même au cimetière. Les faits qui m'ont marqué le plus, hier, si vous étiez là, vous allez voir le monde. Une femme qui transportait son enfant à l'hôpital. Si tu le vois, le désespoir en elle. Elle ne peut pas passer pour rejoindre le CSPS le plus proche qui est Rayongo. Si vous faites derrière nous, on peut dire qu'il n'y a aucun service public. Il n'y a pas une école primaire publique qui est à côté d'ici, ni un CSS public où tout le monde peut aller se soigner facilement, envoyer les enfants facilement à l'école. Donc le pont, c'est le seul lieu de passage. Le quartier est très fréquenté, mais le seul problème que nous rencontrons ici, c'est la voie. Cela nous fatigue vraiment. Il arrive qu'on se lève le matin, mais qu'il soit impossible de sortir pour aller travailler. Lorsqu'il pleut fortement, l'eau déborde. La pluie du 4 août dernier, par exemple, a bloqué certaines personnes qui n'ont pas pu faire leurs courses. L'eau avait tout envahi. Ceux qui étaient en ville ont dû patienter avant de pouvoir rentrer. La dernière fois, nous avons attendu près de 3 heures que le niveau de l'eau baisse un peu, juste pour pouvoir rentrer. Les difficultés persistent. Nid de poules, boue, stagnation d'eau. La route est impraticable pendant des heures, paralysant toute circulation. Malgré les multiples appels à l'aide, rien ne change. Les cris de cœur des riverains restent sans écho. Le pont continue de se dégrader, exposant les habitants à des risques évitables. Nous sommes là et nous demandons de l'aide. On essaie également de faire de notre mieux en bouchant quelques trous, mais cela n'est pas suffisant. Si ce n'est pas le gouvernement qui peut nous aider, parce que le pont là, ce n'est pas un petit problème. On peut seulement boucher les petits trous. Pendant la politique, les gens venaient prendre les mesures, mais ils ne revenaient pas arranger. Mais maintenant, comme c'est la révolution, nous savons que si le capitaine Ibrahim Traoré décide de faire quelque chose, avec l'aide de Dieu, c'est possible. À travers la politique du président capitaine Traoré, il a lancé l'initiative Faso Mebo. Et c'est un message pour dire en même temps, vous allez voir les camions de Faso Mebo qui passent par là. Donc, eux-mêmes, ils partent jusqu'à Tanlarguin pour aller chercher de la terre pour y rentrer en ville. Donc, c'est un message que nous lançons au capitaine et à toutes les personnes de bonne foi qui peuvent y aider la population de Tanlarguin, de Rayongo, de Songodin et les autres villages environnants et communes pour que nous puissions, en temps de saison pluvieuse,
pour pouvoir satisfaire nos besoins, aider nos malades, aider nos enfants pour éviter vraiment les cas déplorables que nous avons cités ici. Face à cette situation qui perdure, les habitants interpellent les autorités. Ils demandent des actions concrètes. La réfection du pont. Pour eux, ce n'est plus une simple question d'infrastructure, mais une urgence de service public. Car sur cette route, c'est toute une population qui risque sa vie au quotidien.